J'aimerais savoir si la caméra filme en belle qualité là. Ouais poto, t'inquiète pas, ça filme en 1080p mais ça fera très bien l'affaire. What's up my boys? Ça fait un bail d'équipe que je vous ai rien raconté ou filmé en dehors des entraînements car, comme vous le savez, c'est un peu tout ce que je fais lorsque je suis à Paris. La Thaïlande, tu vas y retourner genre, tu vas y aller pour manger des pâtes thaï, tu vois. C'était flingué la Thaïlande en fait comparé à Bayonne. Je savais pas que Bayonne et Biarritz c'était connu. Respecte notre pays basque. Qu'on rigole quoi, mais moi je suis pas en train de déconner hein. C'est flingué à côté. Mais fais-moi découvrir alors. Mais je vais t'emmener je vais t'emmener dans les montagnes moi, tu vas voir. Je savais qu'un prochain combat allait survenir rapidement, mais après réflexion, je me suis rappelé que j'avais bossé bien dur pendant 6 mois et que si je voulais partir, c'était maintenant ou en fin d'année en décembre. Alors j'ai fait mon sac et je suis parti à Biarritz, chez mon pote Vidal, pour alterner entre petite détente et entraînement. Gars, je me suis régalé comme jamais. Laissez-moi vous raconter comment je me suis entraîné tout en me reposant en vacances et en essayant de pas trop culpabiliser du fait de ne pas être à l'entraînement. Mais avant ça l'équipe, je vous parlais du sponsor de la vidéo. Les gars, vous savez, ça va faire 15 mois que je suis dans cet appart. Cet appart de 9 mètres carrés mon gars à Paris. Et je te cache pas que c'est pas tout confort. C'est pas tout confort, mais c'est fait exprès. C'est pour ça que je reste ici. Parce que c'est à côté de ma salle. Parce que c'est pas tout confort. Parce que les MMA c'est inconfortable. T'es obligé de rester dans ces situations là si tu veux progresser. Tu peux pas t'installer tu vois trop. En tout cas moi je me considère que pour l'instant je dois rester dans cette situation. Et en fait un de mes rêves c'est d'acheter un appartement sur Paris. Genre un bel appartement et tout tu vois. C'est un de mes rêves. Du coup tout ce que je gagne je le mets de côté. Je le mets de côté. Mec je coffre. Je coffre un maximum. Du coup j'ai pris le truc le plus éclaté possible. En fait de base c'était pas pour ça. C'est juste parce que j'avais pas assez de thunes. Maintenant ça va, je pourrais avoir un truc mieux, mais je préfère coffrer, mettre tout de côté, comme ça, je peux m'acheter un petit appart dans quelques années, et franchement ça c'est mon rêve. Mais si on peut rajouter des petits éléments de plaisir, de confort on va dire, même si c'est un 9 mètres carrés, on prend. Par exemple, truc tout bête, mais ça fait la diff. Ce bouquet de fleurs. Sous les conseils de ma mère, je l'ai acheté pour un peu égayer ma chambre. Je vous cache pas que ça faisait un petit peu triste. Donc voilà, c'est un petit détail que j'ai rajouté pour rendre le lieu un petit peu plus agréable, tu vois. Parce que parfois quand j'ai une vaisselle dégueulasse là, j'ai des poubelles ici, j'ai tous mes trucs d'entraînement là, ça pue. Bah c'est pas agréable. Donc c'est important d'être dans un endroit qui nous plaît, où on se sent bien. Et ça passe aussi grandement par le sommeil les gars. Et pendant longtemps j'avais un lit assez exécrable. Là en fait je l'étège. Je vous le dis quand je l'étège. Voilà, je l'ai mis dans les encombrants en bas. La mairie de Paris est passée le prendre. Ils l'ont pris dans la camionnette. Tout droit dans les flammes de la déchetterie. C'est ce que je lui souhaite en tout cas, pour tout le mal qu'il m'a fait. Donc avec Alex on a remplacé cette histoire. On a acheté un sommier, on l'a monté ensemble. Je vous laisse des petits extraits parce que c'était assez marrant, on a vraiment galéré. Ça, c'est pas un matelas Emma, ça dégage. Ça dégage d'ici. Frérot, je t'aime vraiment beaucoup parce que moquer ton putain de lumière de gros. Oh, j'espère, ça a filmé. Oh ouais, yes. Oh les gars, on galère comme jamais, je vous jure, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça y est, j'arrête d'économiser. C'est bon, je vais me payer un appart à 2000 € le mois, c'est bon. Ouais. Si mon état moral était une courbe, ce serait ça, frère. Ce serait ça. Mon état moral, actuellement. Elle me demandait ce que je faisais l'après-midi. Ouais. Elle comprenait pas que je fasse rien et que je dorme. Toi, quand tu t'entraînes 1 à 2 fois par jour, ouais, avec les intensités qu'on met, plus. Après, là, on mentalise, ça se monte en 30 minutes, mais là, on est tellement fatigué. En plus de ça, on n'a pas de place. 30 minutes, hein. Ouais. On n'a pas de place, frère. En tout cas, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Emma, les petits coussins, la petite couette, le petit surmat, les petits draps, tout ce qui va mec, magnifique. Regarde-moi cette petite beauté, tu vois, tu sens que c'est douillé, que c'est agréable, c'est équilibré, c'est renforcé. Mais juste en dessous, on a le petit matelas Emma les gars, juste ici, j'ai enfin un vrai lit les gars, ça me régale. Et voilà un petit peu pour ce que moi je me suis procuré. D'ailleurs c'est un matelas hybride 2 que je me suis procuré chez Emma en une place. En fait quand t'es chez tes parents, tu t'en rends pas compte, t'as un matelas, bah ouais c'est un bon lit quoi, c'est classique. Mais gars, tu vis seul tout dans un appart éclaté, que le propriétaire il t'a mis un matelas, ça fait, tu sens qu'il y a 18 locataires qui sont passés dessus. Ça y est, au bout d'un moment il est fatigué le matelas, c'est normal, ça fait 25 ans qu'il soutient des gens. Bon bah voilà, au bout d'un moment faut le changer. Maintenant les gars, je vais vous parler un petit peu d'Emma. Emma c'est quoi? 10 ans de garantie, livraison et retour gratuit, 100 nuits d'essai sans risque. Les gars, croyez-moi, ça fait 3 nuits. Excusez-moi, hein, le matelas je le garde. Non mais je le renvoie pas. Le matelas s'adapte à tous. Élu meilleur matelas testé en France en 2023, Emma Hybrid 2, bah je comprends son titre. Matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021, Emma original. Payable en 3 fois et 4 fois sans frais via Alma. Si ça vous intéresse, vous voulez passer un sommeil de qualité supérieure, Emma lance ses promotions du 27 août au 9 septembre minuit. Il lance la campagne Back to School, promotion jusqu'à moins 50% sur les matelas et tout ce qui va avec. C'est-à-dire oreiller, drap,
couette. Si jamais vous souhaitez améliorer votre sommeil, c'est vraiment là où il faut aller parce que d'après mon expérience, c'est vraiment des produits de qualité et ça vaut le coup. En plus de ça les refs, avec le code juste ici, DONAYT, vous avez moins 10% en plus qui s'ajoute sur les réductions. Il y aura déjà jusqu'au 9 septembre sur tout le site. Vous avez mon lien en description. Merci de m'avoir écouté, merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo et bonne vidéo YouTube. Il est 8h du mat mec. Je vois depuis le début que tu juges mon visage là. Les yeux sont un petit peu plissés. Je dois aller prendre mon train. Ouais, la cité là, ouais, la cité. La cité, les mecs. La cité là, ouais, la cité. C'est bon? La cité. bon Ouais, la cité là, la cité. Ouais. La cité. Oh là là, épargnez-moi jeune homme. Il est vraiment très désobligeant. Et je vous disais plus tôt dans l'intro que je voulais rester en forme pendant les vacances. Quelle meilleure activité que le foot pour rester en vacances entre ses poteaux, ne pas se blesser et surtout rester en shape. Oh, moi je considère ça comme du fractionné. Tellement excité, je fais un backflip. Ça va être le plus nul joueur de ce fight que l'histoire ait connu. C'est très probable. Il est très nul. Mais je vais courir partout tellement je suis excité, je vais avoir de l'énergie pendant 1 heure. Après j'aurai plus rien. Que le match commence. Non, je parle de Karim. Je parle de Karim. Ça fait les équipes. Les gars, je suis avec qui moi? Je suis grave fort. Les gars, si vous voulez, je suis grave fort au foot moi. Je suis avec qui vous voulez. Vous me dites juste. En gros, je viens de rencontrer ses potes et tout. Extrêmement bon délire. On fait là les activités ensemble. Et on tape tous les jours des fives, tous les jours des foot. On s'entraîne en même temps, on va à la plage. Ça tue, gars. Il est tardement offensif, il peut dire ce que vous voulez, il va doubler 1-2 joueurs, il a des calmes, il a Karim, Ruben, ils jouent dans la même équipe. Mais gros, il faisait 3 jours de ballon autant que nous. Mais non, c'est exactement la même chose. Regarde le Mais alors, si vous avez regarde le profil de Ayoub et offensif. Non mais moi je m'en fous, mais c'est ça, le fight il était bien, on s'est amusé. Faut pas me dire que c'était équilibré. Dans tous les cas, Le début, c'était encore pire. c'était moins pire. Il y a 3 buts d'écart, 3 buts d'écart contre 9 buts d'écart. T'as toujours raison, t'as T'es parti avant le fight et tu me dis c'est moi la princesse, t'es parti avant que ça se finisse alors qu'on a tous payé. toujours toi dans ton sens. Et quand je déclaré, quand t'as 9 buts, c'est nous qui défendons mal. Quand t'as 9 buts, c'est nous qui défendons mal. Frère, il y avait l'impression qu'il y avait rien. C'est normal, Karim il avance et s'amuse. Mais moi, j'ai même pas touché un ballon du match. Vous sentez la rage ou pas? Vous sentez la rage du bout? C'est ça qu'on a gagné. Dans 4 contre 5 et maintenant il va essayer. Eh frère, regardez bien. Lui là, il est trop nul lui. C'est une dinguerie. C'est le plus nul du monde. Que ça pleure, que ça pleure. Ça a voulu changer les équipes. Bon après, j'en suis pour beaucoup. J'ai loupé 15 actions, j'ai loupé toutes mes passes, j'ai loupé tous mes buts. En vrai de vrai, il a la rage contre moi mais il ose pas le dire. Non, ça va, c'était Karim. On a rigolé, c'est l'essentiel. Moi je suis là pour me taper des barres. Visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Allez, serre-moi un coup d'eau, serre-moi un coup d'eau, serre-moi un coup d'eau. Tiens frère. Ça va te détendre parce que là t'es tout Pour les perdants, frère, moi j'ai gagné, je m'en bats les couilles. Ah tu rages, en plus t'as gagné frère, j'ai oublié. Oh ça y est. Il est pas content. Frère, y'a que toi qui gueule. Marcus, il est pas content. Mais non, je parle pas. Quelle chaleur. Bon les potos, on vient de se finir le foot là. Putain, Vidal il a été à 2 doigts de se blesser. Mec, c'est tellement bourbier ce sport. Tu peux te faire une cheville à tous les coups. Mais bon, on s'est régalé. On a fait un footing ce matin. Après, on a mangé un morceau sur la plage. Ensuite, on a fait un foot là, c'était vénère. T'en as pensé quoi du foot, mon gars? C'était génial. T'es un petit rageux, toi, hein? T'aimes pas perdre, hein? T'as raison. Non, j'aime pas, je déteste. T'as raison, Si c'est ouais. pour rigoler, j'aime pas. T'as raison, frère, je suis d'accord. C'est la mentale de gagnant, tu connais. C'est la même. Comme ça déterre tout le monde. Sinon, si tu joues juste pour jouer, c'est relou. C'est Il ça. y en a qui jouent mal. Non, là, nous, on est là pour la gagner. D'ailleurs, qui a gagné en fait? Je sais même pas, mais je crois qu'on a perdu de 1 but, genre. Ah là là, Après, il frère. y a eu des blessures, il y a eu des trucs. Il y a eu bizarres. 14-13. On prendra la revanche au plus vite. Au plus vite à remettre. Ou après, C'est comme j'ai fait mes plans au drone, à la fin, je jouais plus. Mais on a kiffé, c'est en équipe et tout, c'est vénère. Là, c'est quoi le plan là? Là le plan c'est on rentre, on va à la piscine, on se douche, on se prépare,
On va à la côte des Basques, soit on saute s'il y a des vagues, et sinon on va voir le petit sunset, parce que c'est bien d'être dans le sud. Mais ça me plaît ça. Ça te plaît? C'est un programme qui me plaît. Tu nous rejoins? Bien sûr. Je vais me doucher, je Viens à la vais me laver un peu. Magnifique poteau, vas-y à toutes. Voilà les gars, grave bonne ambiance, ça tue mec. Mais par contre une chaleur poteau, c'est comment on ressenti là après? Il fait au moins 35 ressentis mec, minimum. Ça tabasse là, à la fin j'avais mis ma casquette parce que ça cogne vraiment. Même à la plage j'avais mis de la crème, j'en ai remis parce que poteau flemme d'attraper une grosse insolation là. Bref, ça se régale. Moi ce que je kiffe gars, c'est l'activité tu vois. Genre on est occupé, on bouge, on fait des trucs, c'est trop d'argent. On n'est pas là à faire les crevettes sur la plage, à rien foutre, moi ça m'énerve. Genre j'aime bien faire ça 30 minutes mais au bout d'un moment j'aime bien quand ça bouge. Et là c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours quoi. Hier les énormes vagues qu'on s'est pris dans la gueule, brésiliennes, on bougeait dans tous les sens, enfin tout le temps on fait des trucs. Et là pareil, petit foot, tout à l'heure on était à la plage, on a couru, enfin c'est génial. Moi c'est ce genre de vacances entre guillemets que je surkiffe au maximum. C'est vraiment le vrai bonheur. On part pour la piscine et pour la douche et ensuite petit sunset. Ça me régale j'ai envie de dire. Frérot, dis-toi que là je suis encore plus fatigué que si je venais de faire une semaine entière d'entraînement. Là j'ai besoin d'un massage thaïlandais aux jambes. On a fait, dis-toi, oh là là, on a fait 3 heures de foot. Non, 2 heures de foot. De 19h30 à 21h30. Ça m'a bousillé les jambes mec. J'ai énormément rigolé. J'ai énormément couru. On a mangé. Et là les potos ils veulent sortir. Se balader un petit peu, danser un petit peu. C'est très marrant. On passe vraiment des bons moments. Mais là j'avoue je suis tellement KO, tellement cuitos. J'ai envie de rester là et de plus bouger. De regarder dans le vide. J'en ai mal aux jambes. Là je vais prendre ma douche. Je me suis toujours pas douché. Oh le sac à vin. Et puis après on va bouger. Voilà. À toutes. Oh bien. Les refs, je viens de m'arrêter au bord de la route là. J'étais en train de m'écouter une playlist assez spéciale. Si je vous ai pas dit, ça c'est une mini que Rentecar m'a prêté et que j'ai utilisé pour descendre dans le sud. Les gars c'est fou, je suis genre profondément triste là, ça m'arrive rarement, mais là mec je suis vraiment triste. Parce qu'en fait je sais que c'est bizarre, enfin c'est une chance de pouvoir dire ça, mais en fait là actuellement je me sens pas à ma place mec. Genre j'ai bien kiffé, c'était une semaine 10 jours, c'était vraiment lourd, les activités et tout, mais en fait ce qui me saoule là c'est les soirées, les sorties. En fait la journée c'est tellement bien, on fait plein de trucs, et le soir souvent on se fait un petit resto et tout, et en fait il y a tellement une bonne journée, tu sais t'as pas envie qu'elle s'arrête. Et je m'entends tellement bien avec les potes de Vidal et tout. Je me dis vas-y j'ai envie que ça continue et tout, c'est trop bien. Et après on va en soirée. Et les premières elles étaient géniales parce que j'étais à fond dedans, je kiffais et tout. Mais là en fait je suis plus dedans les soirs. En fait les soirées, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que je fous là frère, je devais être à l'entraînement. Je suis une merde. Et je kiffe plus du tout en fait. Et là il est 2h, 1h59. J'étais en train de rentrer, je suis sur le bord de la route. Et je m'écoutais une playlist, mais gars j'étais profondément triste gars. Genre je suis là, mec tu sais, en fait, cette sensation, tu sais, le MMA c'est difficile, ma vie à Paris elle est difficile, mais en fait, elle me remplit tellement. Genre, en fait, je sais que ce que je fais, genre, ça a un impact, tu vois. Ça a un intérêt pour moi. Genre, ça veut dire quelque chose, c'est une mission. Et ça me remplit de bonheur, en fait. Tu sais, quand tu construis quelque chose, je pense pour un homme, c'est le plus grand des satisfactions. Tu sais, quand t'es esclave de quelqu'un, quand tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, t'exprimer dans n'importe quelle manière que ce soit, t'es un peu triste. En bref, je pars un peu loin, mais là j'étais vraiment triste. Et bref. Et du coup j'ai décidé, voilà, j'étais triste. J'étais triste.
Mais ça fait déjà depuis plusieurs soirs que je me dis ça. Et c'est pour ça que demain, j'ai prévenu mon père. Je vais le rejoindre, il est un peu plus haut, au-dessus de Bordeaux, chez ma tante. C'est parfait parce que c'est à mi-chemin de Paris. Je vais commencer à rentrer tout doucement vers Paris. Je vais pouvoir voir ma mif, voir mes parents. Voir des gens que j'aime et pas faire des soirées. En fait, les soirées, mec, c'est bien au début, mais moi, au bout d'un moment, ça me tape sur le système. En fait, je vois que c'est inutile, je trouve. En fait, je me sens pas à ma place. Tu sais, c'est comme plein de choses. Quand c'est exceptionnel, c'est bien. Et quand ça devient récurrent, c'est insupportable, mec. Donc, voilà. Après, je trouve que c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance parce que, genre, naturellement, je me dis, gars, tu fais de la merde. Et je sais ce qui me fait du bien. Je sais ce que je dois faire pour aller mieux, tu vois. C'est juste me barrer d'ici et retourner à l'entraînement. Parce que c'est ça qui me remplit. Mais tu sais, je sais que j'ai besoin de ces moments-là parfois. Tu sais, pour m'en rendre compte. Tu sais, c'était tout le temps l'entraînement, tout le temps. Au bout d'un moment, tu te dis, ah, c'est, j'en ai marre, c'est chiant. Mais c'est comme n'importe quoi, tu peux aimer n'importe quoi dans la vie, tu le fais à trop haute dose. Au bout d'un moment, t'en as marre. Et j'ai besoin de ces phases-là où je me dis, mais tu fais n'importe quoi, gars, ça sert à rien ce que tu fais là. Tu fais des trucs inutiles. Après, tu sais, genre 2-3 fois, c'est bien. Mais après, 5-6 fois, c'est trop. Et là, j'en ai marre, ça y est, c'est bon, j'en ai eu ma dose. Je veux retourner me la buter là. Je veux retourner dans ma chambre de 9 mètres carrés. Je veux retourner souffrir, je veux retourner évoluer, je veux retrouver voir toute ma salle, je veux retrouver voir mon coach. En fait, le rêve, la tête d'homme, le rêve, je le vis déjà, gars. Je te jure, c'est incroyable. Et c'est dans ces phases-là qu'on s'en rend compte. C'est comme quand j'étais je vous en avais pas fait trop ça, mais j'ai fait un stage dans un stage un peu rustique. En gros, c'est dans une grange, s'entraîner dans des manières un peu rustiques. Et en fait, tu sais, chaque fois quand tu es dans la galère, c'est là que tu te rends compte que t'as de la chance d'avoir ce que tu as au quotidien en termes de confort, d'eau potable, de nourriture et tout ça. Et bah là, c'est en faisant quelque chose qui est pas fait pour moi que je me rends compte que ce que je fais au quotidien, c'est vraiment ma passion, tu vois. Et j'ai juste envie d'y retourner. Et là, pour la peine, je vais courir. Ça va me faire du bien, j'ai envie de me dépenser. Les refs, je suis retourné à l'entraînement, ça fait du bien, je suis rentré à Paris, c'est trop lourd, je suis vraiment content d'être là. Voilà, vous l'avez vu à la fin, je culpabilisais vraiment de pas m'entraîner. Enfin, on s'est entraîné, mais pas à un rythme vraiment intense. Une fois par jour, une fois tous les 2 jours, c'était assez léger. Mais bon, je me rends compte en grandissant que il y a eu certains étés précédents où vraiment je prenais pas de vacances et je me charbonnais. Mais en fait, je me rends compte qu'au fil du temps, cela butait tous les jours pendant des mois, sans prendre de repos. Au bout d'un moment, tu crames et t'arrives plus à réfléchir, tu fais plus rien de bien. Donc c'est essentiel de se forcer parfois tous les 6 mois, se prendre une petite coupure de 10 jours, faire autre chose, vider la tête. Et après, tu reviens avec un esprit tout neuf, tout propre. T'as l'impression que tu vois les choses différemment, c'est beaucoup plus clair. T'as pas l'esprit saturé, ça fait du bien. Donc faut se forcer en tant que sportif, un athlète ou quelqu'un qui cherche à construire quelque chose dans sa vie, un entrepreneur ou autre, à voilà, prendre ce temps-là de repos, de vacances, c'est essentiel. Même si on est des charbonneurs, faut se forcer à avoir ces phases de repos tout simplement. Enfin voilà les revetons, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça me fait plaisir de vous refaire une vidéo un peu face cam comme ça, un peu intimiste. Je sais que je prends plus trop le temps parce que voilà, je suis très focus sur mes entraînements et c'est compliqué de faire des vidéos où je vous raconte des choses, où je prends le temps de faire les montages, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Les revetons, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne en masse parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais pas à être abonné, donc abonnez-vous sur le bouton rouge en bas. Merci encore à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Les revetons, je vous embrasse fort, force et honneur les refs et à la prochaine, ciao.